Alors Victor Caro, on s'était un peu croisé avant votre départ en vacances, enfin nos départs en vacances en fait, et vous m'aviez dit que cette année vous vouliez déconnecter. Mais vraiment, ça veut dire quoi vraiment déconnecter quand on est entrepreneur? Excellente question. Ce qui est d'ailleurs un challenge lorsqu'on est entrepreneur. Vraiment déconnecter, c'est quoi? C'est réussir à ne pas regarder ses emails, ne pas prendre de call, laisser son équipe travailler sans l'embêter et sans essayer de suivre les projets. Voilà, et vous avez réussi sans souffrir? J'y suis parvenu. Sans souffrir, pas de larmes, pas de... Ouais. Ça a même été une très belle expérience. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui j'accueille un entrepreneur, je viens de le dire, fondateur de Comet Meetings, une société qui conçoit des espaces de travail pour ceux qui ont envie de dépaysement. Hein, c'est ça, et qui ont envie de quitter temporairement leur bureau. Est-ce que j'ai bien résumé Très bien résumé. Ouais. On vise les moments clés dans la vie d'une entreprise, que sont les séminaires de direction, séminaires d'innovation, formation, qui ont lieu quelques fois dans l'année. Il y en a beaucoup de séminaires. Combien de séminaires en moyenne une entreprise? Ça va dépendre. Certains sont très voraces en séminaire, mais c'est quelques moments, c'est peut-être 3, 4, 5 moments dans l'année qui sont des moments clés et pour lesquels on a besoin de se dépayser. C'est-à-dire on a besoin de mieux réfléchir, soit parce qu'on n'a pas la place dans ses bureaux et on souhaite avoir accès aux infrastructures de qualité qu'on n'a pas chez soi, soit, et surtout c'est le point le plus important, on souhaite réussir à mieux réfléchir. Et pour ce faire, il faut sortir. Et lorsqu'auparavant, nous avions tendance à sortir 2-3 jours de Paris pour aller à la campagne, aujourd'hui, le souhait de plus en plus marqué par les entreprises clientes est justement de se dépayser sans traverser le périphérique ou en tout cas en restant aux abords de Paris. Alors, qui est-ce qui souhaite se dépayser? Quel profil de client vous avez en gros et comment est-ce que vous leur mettez des étoiles dans les yeux et leur faire oublier la campagne? Alors, qui sont nos clients? Tout type de clients font des séminaires. Nos clients sont à la fois PME, des grands groupes, grosses boîtes. on a tout. On a de la start-up qui est un petit peu levée jusqu'aux grands groupes. Et dans ces organisations-là, nous avons à la fois les comités de direction qui cherchent une expérience de très grande qualité et qui sont extrêmement exigeants, et également le niveau COMEX -5, 6 ou 7 qui est tout aussi exigeant mais qui n'a pas forcément le même budget que le COMEX. Et on arrive à répondre à ces besoins. Alors quel esprit vous amenez dans vos espaces? Comment est-ce que vous créez une atmosphère qui fait réfléchir autrement et qui dépayse ces gens qui ont besoin de réfléchir justement? C'est un point crucial que vous mentionnez. Nous venons à la fois de la Réunion sans en venir, nous ne venons pas de l'immobilier, mais nous avons été clients pendant des années avec Maxime et Nicolas, mes deux associés. Nous avons été clients lorsque nous étions en cabinet de conseil en stratégie. Nous avons organisé, animé, adoré et subi à la fois des réunions à l'appel et nous avons réalisé qu'il n'y avait pas d'offre qui était vraiment adaptée et qui répondait à tous les besoins des clients. Concrètement, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons pendant 1 an cartographier l'intégralité des points de friction qui font que nos clients pourraient être moins productifs, moins créatifs ou simplement moins heureux. Et nous allons répondre par l'immobilier, en cherchant des lieux qui permettent le dépaysement, en les retravaillant, par le service, par la technologie aussi. Nous allons gommer tous les points de friction pour leur permettre d'avoir une expérience complètement créative et productive. Et aujourd'hui, nous avons plus de 100 000 clients qui, depuis l'ouverture du premier bâtiment, il y a 2 ans, sont venus chez nous et qui aujourd'hui nous plébiscitent et notamment viennent essentiellement par bouche à oreille, par récurrence et considèrent qu'ils sont beaucoup plus productifs chez nous qu'ailleurs. Alors, donc pour l'heure, évidemment, on ne peut pas montrer d'image, mais chez vous, ça ressemble un peu, vous avez évoqué tout à l'heure certains de vos clients qui sont des startups. Chez vous, c'est un peu l'ambiance startup avec du mobilier design, des petites blagues, je me rappelle, parce que j'ai été visiter avant les vacances des marches avec lesquelles il est écrit le nombre de calories qu'on perd en fonction des marches. Qu'est-ce qu'on a le droit de manger au fur et à mesure? Exactement. Vous êtes inspiré de quel type d'espace qui existe déjà? Moi, j'ai pensé à WeWork un peu intuitivement quand j'ai vu vos espaces. L'offre de Comet est l'offre de nos 3 bâtiments aujourd'hui et de la trentaine de bâtiments qu'on va ouvrir dans les années à venir. Cette offre, on peut la simplifier en disant que c'est le service client de l'hôtellerie très haut de gamme, mais en étant extrêmement abordable, pas prétentieux, dans une coque immobilière qui ressemble au coworking, beaucoup plus jeune, le tout au niveau de prix de l'hôtellerie milieu de gamme en bordure de Paris. Ça, c'est notre offre de valeur et c'est grâce à cette offre que nous arrivons à faire venir tous ces clients chez nous. Donc 100 000 clients, vous avez dit donc 3 lieux dans Paris et j'ai lu dans la presse récemment que vous aviez des ambitions européennes, enfin disons, vous voulez quitter non seulement le périph', mais vraiment les frontières françaises. Est-ce que la demande est la même? Est-ce que les clients, je sais pas, en Allemagne, en Espagne ou ailleurs, dans un autre pays européen, est-ce qu'ils ont envie de ce même dépaysement? Est-ce que c'est les mêmes codes?
et sinon, comment est-ce que vous allez vous approprier ces codes? Vous mettez le doigt sur un point crucial qui est qu'il ne faut pas penser qu'on va pouvoir répliquer et industrialiser ce sera pas la même produit. chose. Ce sera pas la même chose. Ce sera le même concept, le même produit, le même ton, le la même même niveau offre, de service. mais pas les mêmes immeubles. Adapté, pas les mêmes immeubles, mais déjà nos immeubles à Paris sont tous très différents. On est allé, on a pris un immeuble qui est une ancienne usine, on a pris un immeuble qui est un hôtel particulier, tout ce qu'il y a de plus haussmannien, un immeuble qui date de 1789, etc. On va être dans une tour à la Défense qu'on ouvre. On ouvre 3500 m² en décembre à la Défense. Et comment est-ce qu'on dépayse des clients à la Défense? La Défense, c'est tout sauf des paysans. Exactement. On leur fait vivre une expérience qui d'ailleurs va être très basée sur le voyage. On va leur proposer de s'évader. On va appeler ce lieu, avec la jungle qu'on a en deuxième par exemple, on leur donne chacun un nom. Celui-ci, ça va être le voyage défendu. Et pourquoi le voyage défendu? Parce que c'est pas parce qu'on reste à la Défense qu'on n'a pas le droit de s'en échapper. Et ce qu'on va proposer, c'est une expérience, en fait, c'est même 4 expériences de voyage différentes. Il faudra venir le vivre pour le comprendre, mais tout va tourner autour de ce dépaysement. Et je vous garantis que, comme dans chacun de nos premiers bâtiments, au bout du 5e mètre, on se sentira déjà ailleurs. Et ça, c'est notre enjeu. Et pour répondre à votre question, nous avons effectivement une ambition internationale. À partir de l'année prochaine, nous serons à l'international. Mais l'objectif est d'adapter à chaque fois le produit. On ne communique pas encore dessus, mais c'est un pays qui borde la France, pas très loin. Un voisin, un voisin qu'on aime beaucoup. Un voisin allemand. Un voisin qu'on aime beaucoup. On va parler un peu de vous aussi, parce que vous avez à peine 30 ans et vous n'êtes pas né entrepreneur, puisqu'avant vous êtes diplômé d'HEC, vous avez travaillé chez McKinsey dans le conseil, mais aussi chez Morgan Stanley en banque d'affaires. Pourquoi l'entrepreneuriat à un instant T, le déclic qui s'est produit, pourquoi et à quel moment? Parce que j'imagine chez Mac ou chez Morgan Stanley, vous gagnez bien votre vie, vous n'aviez pas spécialement besoin, entre guillemets, de vous mettre en danger, parce que entreprendre, c'est un peu se mettre en danger aussi, c'est des nouveaux challenges. C'est un peu se mettre en danger. Je suis parti avant de trop m'habituer aux moquettes épaisses, comme l'un de mes investisseurs me l'avait mentionné à l'époque. Très clairement, un jour, j'ai ressenti une envie qui était inexplicable, irrationnelle. Mais avant de travailler, à l'école ou alors Après, c'était à l'école, après mes stages, j'ai réalisé que je pourrais peut-être être pas mauvais à certains jobs, mais que je me donnerais jamais autant et que je serais probablement jamais meilleur qu'en portant mon projet et qu'en le portant avec d'autres. Depuis ce moment-là où j'ai eu cette envie complètement irrationnelle, basée uniquement sur mon ressenti, à ce moment-là, j'ai contacté 2 entrepreneurs que je respectais beaucoup, qui étaient dans la galaxie HEC, en leur écrivant, en leur demandant conseil, en demandant est-ce que la banque d'affaires ou le conseil, laquelle des deux est la meilleure ou la moins bonne des voies ou la moins pire des voies empruntées avant d'entreprendre. J'ai écrit notamment à Pierre Kosciusko-Morizet qui à l'époque m'a répondu tac au tac. Et 5 ans plus tard, je lui réécrivais un email et je rentrais dans un groupe dans lequel j'ai également rencontré mes associés, un groupe de réflexion dans le cadre duquel, qui s'appelait PJX10, dans le cadre duquel nous avons creusé pendant un an différents secteurs pour identifier les prochaines pépites. Donc entreprendre, vocation, envie viscérale d'entreprendre dès HEC, mais néanmoins l'idée, entreprendre c'est bien, mais le concret, le vrai projet, et donc Comet et l'immobilier et tout ce qu'on vient de dire, ça s'est passé. Ça s'est décanté plus tard. Et d'ailleurs, le plus important dans un projet, c'est pas l'idée, c'est l'équipe. À 90%, 95%, comment on exécute l'idée et enfin l'idée. L'idée est venue sur le tard et d'ailleurs pendant un an on a cherché des idées, mais le plus important de très très loin c'est avec qui vous créez cette aventure et donc c'est pour ça qu'avec Maxime et Nicolas c'est une vraie réussite. Alors les 2 élus, pourquoi ces 2 personnes du coup? Si la richesse de départ c'est son entourage, pourquoi vous les avez? Pour simplifier, parce que capacité à très bien travailler ensemble, très grande complémentarité et fondement d'amitié très fort qui nous permet de passer. Amitié que nous avons découverte en travaillant ensemble dans le cadre du groupe de réflexion et nous avons réalisé que nous étions extrêmement complémentaires, que nous arrivions très bien à travailler ensemble et c'est ce qui est, je pense, un très bon terreau pour une belle aventure. Il faut que l'aventure continue, il faut rester amis maintenant et garder un équilibre. Il faut rester soudés et continuer d'arriver à bien travailler ensemble avec une équipe qui s'agrandit. Aujourd'hui, nous sommes une soixantaine dans l'équipe, donc à voir l'année prochaine si nous sommes le double, comment nous arriverons à continuer de gérer ça. Mais le ciment, c'est l'équipe au sens large, avec l'intégralité des personnes que vous recrutez, mais avant tout, les personnes avec qui vous lancez le projet. Merci Victor Caro. Merci Quentin.